Alors comme ça, le député veut nous transformer en commerçants honnêtes. On aura tout entendu. Imagine un peu, troquer nos deals clandestins contre des boutiques légales. Mais qui va croire qu'on va abandonner nos marges confortables pour des salaires de misère? Enfin, si ça peut faire plaisir à M. Delogu, on veut bien jouer le jeu, mais faudra pas s'étonner si on continue à faire nos petites affaires en douce. Après tout, business is business, même dans le monde merveilleux de la légalisation. Alors, en politique, comme dans la rue, moi je vous le dis, les bonnes intentions ne font pas toujours les bonnes affaires. Et parfois, il vaut mieux laisser les dealers dans leur coin plutôt que vouloir les transformer en commerce modèle. Car, comme disait l'autre, chasser le naturel, il revient au galop. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ah, Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, au cœur chaque jour de l'actualité pour des raisons qui secouent effectivement l'opinion publique, comme un arbre fruitier que l'on remue pour faire tomber des fruits bien mûrs. Alors, le père Delogu, entre une condamnation pour violence lors d'un blocus lycéen et une proposition audacieuse de légaliser le cannabis en confiance à vente aux dealers, le parcours politique de cet élu marseillais est tout sauf un long fleuve tranquille. Je vais vous inviter à me suivre et à plonger dans les méandres de ces controverses qui font trembler les murs de l'Assemblée nationale. Alors déjà, il y a les condamnations pour violence, puisque on a affaire à un élu en colère. Le 14 février 2025, Sébastien Delogu a été condamné à une amende de 5 000 € pour des violences aggravées contre 2 cadres de l'éducation nationale lors d'un blocus lycéen en 2023 à Marseille. L'incident, survenu au lycée Saint-Exupéry, a vu le député s'en prendre physiquement avec vigueur au proviseur adjoint et à une conseillère principale d'éducation, les fameux CPE. Oui, en plus, il avait refusé auprès de la maréchaussée un relevé d'empreinte digitale. Vous remarquerez que cet élu de la France Insoumise, eh bien, n'hésite pas à lever la main contre une femme. Tu me diras, l'homme a un certain passif, il s'est découvert des tendances homosexuelles après avoir engrossé une femme et l'avoir abandonnée avec son chiard. Ah, la LFI. Delogu a toujours clamé son innocence et il a annoncé faire appel de cette décision, dénonçant une affaire politique. Oh, et ça serait une affaire politique de A à Z pour Sébastien Delogu. Attends, le gars, il est en train de faire le coup de force, il frappe en plus des gauchistes, l'éducation nationale, quoi. Il tambourine un directeur adjoint, il tambourine une CPE, et en plus, il dit, bah non, moi j'ai tapé personne. En tout cas, son avocat, Younes Tagalment, alors déjà, avoir un nom pareil, est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, celui-ci, cet avocat, a insisté sur l'absence de véritable violence. Ben oui, c'est vrai que se montrer menaçant, bousculer un peu. Hein. Alors, l'avocat a argué que les coups portés étaient mineurs, mais un coup est un coup. Cependant, de leur côté, les victimes et leurs soutiens ont maintenu leur accusation, soulignant la gravité des actes commis par un élu de la République. Cette affaire rappelle d'autres cas historiques où des politiciens ont été impliqués dans des altercations physiques, comme notre bon et condamné ancien président Nicolas Sarkozy, toujours avec son bracelet électronique à la cheville, qui avait proposé de transformer la consommation de cannabis en contravention plutôt qu'en délit. D'ailleurs, je pense qu'on y est venu petit à petit. Alors, parlons un petit peu cannabis justement. Il y a une vision audacieuse, voire peut-être historique, peut-être que c'est la solution. Dans le registre, on a Sébastien Delogu qui a proposé de confier la vente de cannabis aux dealers en cas de légalisation. Idée qu'il a repris aux États-Unis, puisque une proposition identique avait été proposée dans la ville de New York. Alors je ne sais pas si elle est passée donc en chose fonctionnelle ou si ce n'est resté qu'une idée. En tout cas, cette idée exprime eh bien, une vision un petit peu décalée
décalée et bien qu'innovante de ce bon Sébastien Delegui, puisqu'il a fait ça dans le cadre plutôt ouaté et convivial d'une émission sur Twitch, et son idée, c'est de réintégrer les dealers condamnés dans un cadre légal, leur offrant ainsi une opportunité de réinsertion tout en encadrant la distribution. Selon Delegui, cette mesure permettrait d'éviter que ces individus ne se tournent vers des substances plus dangereuses. Ben oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que leur marge fabuleuse, ils mettraient une croix dessus. Ah, ouais. Donc, là encore, les réactions à cette proposition ont été des plus vives. La droite marseillaise a qualifié l'idée d'irresponsable, tandis que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé un délire pro-drogue. Les internautes, quant à eux, se sont montrés sceptiques, se demandant si les dealers seraient réellement intéressés par une réduction de leurs revenus illégaux. Historiquement, sachons-le quand même, la légalisation du cannabis a toujours été un sujet délicat en France. Des propositions similaires ont été avancées par des députés macronistes en 2021, suggérant une amnistie pour les petits trafiquants et leur réinsertion dans un marché légal. Cependant, ces idées n'ont jamais abouti, illustrant peut-être la complexité et les résistances politiques autour de cette question. Eh oui. Alors, est-ce que tous ces débordements, ces sorties de route ont un impact sur la carrière politique de Sébastien Delegui, qui est intéressé par conquérir la mairie de Marseille? Alors, je pense qu'il s'égare peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, mais pour l'instant, il faut laisser le temps au temps. Mais il est indéniable que ces événements et ces propos ont indéniablement marqué la carrière politique de Sébastien Delegui. Sa condamnation pour violence a terni son image d'élu engagé, le plaçant sous le feu de critiques et de moqueries. Mais bon, il aime ça les moqueries, il s'en gargarise la bouche. Bon, il se gargarise la bouche avec d'autres choses. Ah, le sucre d'homme, bien que ça devrait. Sa proposition sur la légalisation de cannabis, bien que novatrice, a été perçue comme une provocation par ses détracteurs. C'est la marque de fabrique de la France insoumise et de ses élus. Renforçant peut-être l'idée, peut-être ingénue certes, d'un élu déconnecté des réalités. Mais bon, comparé à d'autres politiciens ayant traversé des scandales, comme François Fillon par exemple, avec l'affaire des emplois fictifs, Delegui devrait faire preuve de résilience pour redorer son blason. Son avenir politique dépendra de sa capacité à rebondir et à convaincre ses électeurs de la pertinence de ses idées, malgré les controverses. Oui, bon, ceci dit, à moyen terme, l'avenir politique de Sébastien Delegui est incertain. Entre une condamnation pour violence et une proposition audacieuse de légalisation de cannabis, il navigue en eau trouble. Mais bon, l'histoire politique française est jalonnée de retours en grâce spectaculaires. Reste à savoir si Delegui saura tirer les leçons de ses erreurs et transformer ses épreuves en opportunités pour se réinventer. Eh oui, puisque n'oublions jamais qu'en politique, il est parfois plus facile de monter plutôt au sommet que d'y rester. Les erreurs se paient cash et les idées audacieuses, si elles ne sont pas mûrement réfléchies, peuvent se transformer en boomerang et vous retomber sur le coin de la gueule. Ce qui me ne plairait pas, parce que Delegui, franchement, il ne m'est pas très sympathique.